Podemos a su très bien mettre en place. Deuxième élément, les passions. Les passions comme éléments qui permettent d'établir des liens affectifs, de mobiliser. Et ça passe par induire, pour favoriser, pour dynamiser, par exemple, les sentiments d'adhésion à un mouvement, mais aussi de mettre en avant l'enthousiasme, la joie, des choses comme ça. Okay? Donc les passions, très important pour mobiliser politiquement. Troisième élément, les symboles et les mythes. Donc les symboles et les mythes permettent d'ancrer dans l'imaginaire commun, dans l'imaginaire populaire, des idées, des espoirs, ces nouveaux horizons. Et là, un constat qui fait Podemos, c'est qu'en fait, les symboles de la gauche classique, à nouveau, ne sont pas forcément opérants, sont plus opérants aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire référence à ces symboles, il faut en construire d'autres. Et juste pour vous donner des exemples de nouveaux symboles que Podemos utilise, a mis en place, le mouvement des indignés, évidemment. Donc, on fait référence à ce mouvement pour soulever un peu l'idée d'un changement populaire ou la lutte de certains mouvements sociaux qui ont été vraiment très puissants en Espagne, notamment le mouvement dont la porte-parole pendant longtemps a été Ada Colau, la maire de Barcelone, le mouvement anti-expulsion des logements. Bon, quatrième élément, donc récit, passion, symbole. Quatrième élément, une structure de parti, une organisation plurielle, démocratique et participative. Et là, on pourrait en discuter plus pendant les questions. Donc, Podemos mettre en place une structure, un parti, qui a une certaine verticalité, qui le permet d'opérer, mais qui s'appuie aussi sur des bases, qui s'auto-organisent et qui participent à un certain nombre de décisions assez importantes, comme justement l'organisation, les listes électorales, les stratégies politiques. Et voilà, donc un parti pluriel, démocratique et participatif. Et je voudrais rajouter que Podemos, même si vous avez en tête le visage de Pablo Iglesias, voilà, en fait, le leadership à Podemos est assez pluriel. Donc en à peine 2 ans, Podemos a réussi à mettre en avant un ensemble de personnalités politiques, de leaders assez différentes, qui représentent des courants différents. Et voilà, et donc ça permet aussi, le fait qu'il y ait plusieurs porte-paroles, par exemple ma mère n'est pas politisée, mais elle connaît quand même 10 personnes qui participent à Podemos, 10 porte-paroles de Podemos. Et je trouve ça assez intéressant, qui représentent différents courants, et ça permet des projections plurielles sur les partis. J'ai fini, hein? J'ai fini. Ok. Donc, voilà. Donc tout cela est en mutation permanente, c'est une expérimentation permanente, on est en expérimentation permanente, ça bouge, ça change. Et juste pour vous dire, il y a plusieurs courants au sein de Podemos. Il y a un courant qui est plutôt dans une transversalité plus large, et du coup, dans la recherche d'attirer les classes moyennes, par exemple. Il y a un autre courant qui est plutôt pour une articulation plutôt nationale populaire, basée sur la souveraineté populaire, un autre courant qui est plus pour renforcer le clivage gauche-droite. Donc tout ça, s'interpénètre, parle, voilà, et ça s'auto-influence. Donc juste pour finir, l'arrivée de Podemos a bouleversé l'échiquier politique. On se retrouve pour la première fois depuis les années 30 avec une grande coalition de gauche. Donc Podemos a finalement réussi aussi à articuler une grande coalition de gauche qui a fait un très bon score législatif. Et cette coalition de gauche, sous d'autres formes, est à la tête des mairies des 4 des 5 plus grosses villes espagnoles. Et juste pour laisser 4 points à la fin à retenir de ce qui a inspiré Podemos des expériences populistes, je dirais, identités politiques sont dynamiques, donc en construction permanente, l'importance d'inventer un récit qui puisse rassembler et qui puisse pointer vers un horizon partagé, les passions comme élément de mobilisation politique, et finalement, ça c'est peut-être un cas, le cas de Podemos, la situation espagnole, participation et démocratie interne vers la construction d'institutions populaires. Voilà. Bon, merci.
Merci Alberto pour cet exposé très clair, en tout cas un récit depuis les années 90 jusqu'à maintenant, voilà, en si peu de temps. Et ce que je retiens moi de manière extrêmement positive, c'est la volonté de réenchanter l'action politique, donc c'est assez enthousiasmant comme discours, mais toutefois sur une redéfinition de l'action collective sur des clivages qui n'est pas sans poser des problèmes, ce que tu as évoqué. Et donc je vais laisser Roger exposer sa vision de la question. Merci. D'accord, merci. Mais je dois dire que, bien entendu, moi je trouve l'expérience Podemos passionnante. Hein. C'est une expérience passionnante parce qu'on est dans une période de crise de la politique, pas seulement crise de la société, crise de la politique, crise de la représentation, crise des formes historiques de la gauche, crise de la social-démocratie à l'intérieur de la crise historique de la gauche. Et dans cette situation de crise, incontestablement en Espagne autour de Podemos, comme en France, ça s'est fait cette année autour de France Insoumise, il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose après des années où on avait l'impression, j'allais dire, qu'on piétinait, qu'on n'arrivait pas à faire avancer les combats pour l'émancipation. Donc il se passe quelque chose. Le parti pris de Podemos, comme Alberto vient de le dire, c'est de partir de l'idée que le langage et les formes classiques du mouvement ouvrier, de la gauche historique, ne sont plus aujourd'hui des opérateurs de mobilisation, et que donc il faut en trouver d'autres. La problématique du eux et nous, l'opposition du peuple et de l'élite, la reconstitution des affects mobilisateurs, voilà, c'est les pistes qui suggèrent. Moi, je me garderai de repousser tout ça.